Et on ne la ratera pas, bien évidemment, sur Eurosport. Allez, la suite du programme. Berlin, les 4 nageurs plus rapides seront qualifiés pour les Europes de Berlin au mois d'août prochain, puisque le temps demandé par la DTN, il est largement atteignable avec un temps demandé de 15 minutes 18 secondes et 5 centièmes. Alors, on a cru apercevoir tout à l'heure dans les indications de Philippe Lucas à son agent Anthony Pagnon, on a cru apercevoir qu'il lui demandait de partir plutôt sur un rythme, voilà, un rythme tranquille, un rythme plutôt lent. Et Anthony a beaucoup progressé, en tout cas dans sa gestion de course. On l'a vu sur 800. Avant, il avait tendance à partir toujours très vite et avoir du mal à tenir. Aujourd'hui, il est beaucoup plus posé dans sa nage et c'est vrai qu'il tient en tout cas beaucoup mieux ses courses. Allez, pour l'instant, ça se passe dans les lignes d'eau du centre avec à la ligne d'eau numéro 4, Anthony Pagné qui a une petite avance sur le reste des nageurs. Sur sa gauche, Benoît de Baste, son partenaire d'entraînement, qui vire en deuxième position à l'issue de ce premier 100 mètres. On nage en 57. C'était Enzo Vialcole qui l'avait emporté en 15-19 et il n'y avait aucun nageur qui avait été capable de se qualifier au championnat du monde. Alors Enzo Vialcole, lui, puisque les nageurs seniors n'avaient pas réussi à se qualifier au championnat du monde, eh bien avait gagné sa place. 100 mètres avec toujours Anthony Pagné, ligne numéro 4, une 57-73 devant Benoît de Baste à la 3, une 58-44 et Damien Joly à la 5, une 59-10. Ce sont les 3 seuls nageurs. On va voir s'il va être capable de faire mieux. Sur 800, il n'a pas été très loin de son meilleur niveau. Allez, ce trio. Études secondaires, les études post-baccalauréat. Et ma question, ce serait de savoir si vous allez pouvoir travailler main dans la main, peut-être avec le ministère de l'Éducation, pour pallier justement à ces emplois du temps qui sont souvent très incompatibles. On le fait déjà dans le cadre de l'INSEP. Avec le rectorat de Créteil, il ne nous a pas échappé que tous ceux qui sont passés par l'INSEP ont pu en même temps poursuivre leur formation sportive et en même temps suivre une formation où les résultats au baccalauréat sont même supérieurs à la moyenne nationale. En ce qui concerne l'ambition que nous avons avec Mme Vallaud-Belkacem, c'est d'arriver à régionaliser cela, mais ça passera aussi par une professionnalisation des clubs, parce que c'est les clubs qui doivent aussi permettre à leurs nageurs de pouvoir bénéficier via les rectorats de places d'internat dans des collèges et des lycées qui leur permettent de joindre leur plaisir et leur passion de la natation avec la poursuite d'une formation qui m'apparaît quand même essentielle pour leur avenir. Bien sûr, tout ça, ça peut paraître évident, mais quand on est sur tout le territoire, vous le savez, Monsieur le Président, on n'a pas la chance de bénéficier des infrastructures, notamment comme ici au Championnat de France à Chartres. C'est le seul endroit en France où on a 2 bassins olympiques côte à côte, et c'est un endroit qui est déjà surexploité pour des championnats de France, d'où la problématique des infrastructures aussi sportives en France, des structures de proximité. Vous êtes d'accord avec moi, Président? Oui, nous y travaillons. Je profite d'ailleurs de la présence de Monsieur le Ministre pour essayer de réactualiser un dossier cher au cœur de la natation française, puisqu'un grand équipement nous avait été promis dans le cadre de l'accueil des Jeux Olympiques de 2012. Ce dossier est toujours latent et nous comptons bien sûr sur Monsieur le Ministre et Madame la Ministre pour faire en sorte que ce grand équipement qui est entendu, je dirais, non seulement par la Fédération Française de Natation, mais par toute la population qui bien sûr s'intéresse à la natation, et Dieu sait si les Français aiment la natation en particulier. Donc Monsieur le Ministre, j'ai un souhait, c'est que nous puissions réactualiser, je dirais, le dossier de réalisation d'un grand équipement, et aussi, puisque je profite de l'occasion de vous rencontrer pour la première fois, de vous dire l'attachement de la Fédération Française de Natation à l'accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Très bien, pour rebondir là-dessus, et ce sera ma dernière question, d'un point de vue global, excusez-moi, c'est les avantages et les inconvénients justement du sport de haut niveau et vraiment du sport santé, loisir. Est-ce que selon vous c'est compatible? Est-ce que c'est complémentaire? J'imagine que l'un ne va pas sans l'autre, mais jusqu'où on peut cohabiter finalement avec des sportifs amateurs dans un contexte de sport de très haut niveau et des ambitions internationales? Vous avez posé la question et vous avez fait la réponse. Je crois qu'il faut arriver à trouver un juste équilibre, une cohabitation. On doit inciter aujourd'hui les Français à faire de plus en plus de sport. Je sais que beaucoup se tournent vers la natation et ils ont raison. Tout le monde ne peut pas courir, faire de la course à pied. Mais il faut aussi garder la formation pour ceux qui ont du talent et qui ont envie d'aller plus loin et de pouvoir, par l'intermédiaire d'un club, faire des compétitions et pourquoi pas participer au championnat de France, au championnat d'Europe, voire au championnat du monde. Donc je trouve que c'est un juste équilibre et en tout cas c'est la politique que nous entendons mener
dans ce mandat, sous l'autorité du Premier ministre avec Mme Vallaud-Belkacem. Je vous remercie encore pour cet entretien, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le Président. Merci Alain, merci au président de la fédération, M. Francis Suisse, et au secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas raté, hein, bien évidemment, à l'image, l'évolution du 1500 mètres nage libre. Et il y a une petite information étonnante, Anthony Pagné, il a rétrogradé à la 4e place maintenant. C'est Damien Joly et Joris Bouchot hein, qui pour l'instant restent côte à côte pour aller jouer la victoire. Anthony Pagné qui se fait déborder même par Romain Béraud à la ligne d'eau numéro 9. Non, c'est ligne d'eau numéro 8. Non, Axel Raymond. Exact. Tout à fait, oui, c'est surprenant. Anthony avait montré de belles choses sur 400 et sur 800. Là, il est bien parti et il s'est complètement écroulé. Alors, la course va se jouer effectivement entre ces trois garçons. Attention à Axel Raymond, qui est un garçon qui, on l'a vu sur 800, est capable de revenir très vite. Il reste maintenant 300 mètres de course. Normalement, ça devrait se jouer entre Joris Bouchot et Damien Joly. Joris Bouchot qui est en train de faire une superbe course pour aller probablement battre son record personnel. C'est le plus jeune nageur, hein, tout simplement, de cette série rapide. Il est né en 1995, il est licencié au Dauphin du TOEC et il est en train de faire des superbes championnats de France. Et il a un chrono d'engagement ici sur ces championnats de France de 15 minutes, 19 secondes, 18 centièmes. Et il est bien parti effectivement pour nager en dessous. Damien Joly, lui, a un temps d'engagement de 15,02,43. Donc vous voyez déjà l'écart, hein, la différence au niveau de ce temps d'engagement sur ce 1500 mètres. Et pour l'instant, Joris Bouchot est toujours en train de faire jeu égal avec l'antibois Damien Joly. Oui, attention, effectivement, Damien Joly n'est jamais battu. Il se bat toujours jusque dans le dernier mètre et il est capable d'accélérer dans le dernier 100 mètres. Alors ça va être vraiment une belle bagarre entre ces deux garçons. Et puis le podium est déjà joué, hein, puisque Axel Raymond est en 3e position. Derrière, c'est loin, c'est très loin. Axel Raymond va suivre là les temps de passage à 200 mètres de l'arrivée avec Joris Bouchot. Petite avance au niveau du chrono, ça se joue à 4 dixièmes entre les deux et par rapport à Axel Raymond, ça se joue à 5 secondes. 5 secondes de retard pour Axel Raymond, Lindo numéro 8 qui est passé en 3e position. Il n'y aura pas de nouveaux qualifiés hein, au championnat d'Europe. Là, dans cette épreuve du 1500, ces garçons sont déjà qualifiés et malheureusement Enzo Vialcolé, le champion de l'année dernière, eh bien, n'est pas en train de rééditer la performance qu'il a fait l'an passé et il ne fera pas le temps de qualification de 15-19, même s'il arrivait à passer en 4e position devant Anthony Pagné. Alors, comment vous gérez maintenant l'accélération comme ça? J'espère qu'il ne pense pas que c'est l'arrivée. Je pense qu'il s'est trompé dans son nombre de longueurs. C'est pas normal. C'est pas normal d'un coup, Damien Joly. C'est pas normal qu'il sprint de cette façon-là. Aïe, 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 aïe. Pourtant, on lui montre. Il va falloir lui. On lui montre un panneau. Aïe, 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 aïe. Siffle, pourvu qu'il entende siffler. Il s'arrête, Damien Joly, incroyable là. Aïe, aïe, alors aïe, aïe. Pourtant, on va le voir peut-être avec les images de Françoise Boulin au bout là-bas. Et sur 50 mètres, il y a un panneau. Et c'est fort parce que Joris Bouchot, lui, ne s'est pas laissé démonter. Il a laissé Damien Joly piquer son sprint. Ouais, étonnant. Ah, c'est terrible. Et puis repartir dans ces conditions-là, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Damien Joly va avoir du mal à resprinter de nouveau dans le dernier 50. Et puis surtout ce sprint-là qu'il a fourni. Eh oui, il est en train de craquer, forcément. Damien Joly, vous découvrez là les juges avec ce panneau, voilà, il reste une longueur. Allez, il va repiquer un sprint de nouveau, mais malheureusement, Joris Bouchot, lui, fait son vrai sprint. Il n'en a plus assez dans les jambes. Oui. Quelle erreur de la part de Damien Joly. Alors il y a à la fois ce panneau et il y a le coup de sifflet. Après, quand on voit la façon dont Joris Bouchot est capable d'accélérer dans le dernier 50, on aurait eu probablement une très très belle bagarre. Un sprint entre les deux nageurs, mais qui n'a pas eu lieu. Et la victoire, elle est pour Joris Bouchot du coup, ligne numéro 6. Le chrono 15,08,65 et Damien Joly termine en 15,12,65 à 4 secondes la 3e place. À l'instant, ligne numéro 8 pour Axel Raymond en 15,18,13. Il en sourit quand même, Damien Joly. Malgré tout, il a fait le temps de qualification. Il sait qu'il ira au championnat d'Europe. Bon, il a perdu un titre de champion de France et encore, il aurait fallu qu'il batte Joris Bouchot dans le dernier 50. Et belle performance, excellente performance de ce gars. On est en train de discuter justement avec Joris de ce qui s'est passé, cette mésaventure de Damien Joly justement qui nous rejoint. Donc,